Salut à tous, bienvenue sur la page de l'histoire. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci. L'histoire du jour. L'ombre du manguier. Dans le petit village de Tambay, le soleil se couchait lentement derrière les manguiers centenaires. Mariama, 16 ans, rentrait du puits, sa jarre d'eau posée avec grâce sur sa tête. Elle souriait à chaque enfant croisé, chantonnant une mélodie douce que lui avait apprise sa mère. Rien ne laissait présager que sa vie allait basculer. Assise sous le vieux manguier, elle aperçut un groupe d'hommes du conseil du village parler à voix basse. Ils s'arrêtèrent net en la voyant, échangeant un regard inquiet. Mariama fronça les sourcils. Pourquoi ces regards étranges? Elle ne savait pas que son nom avait été prononcé dans une discussion qui allait sceller son destin. La nuit était tombée. Dans la case de Mariama, sa mère s'occupait du repas quand deux vieilles voisines vinrent chuchoter des rumeurs à sa fenêtre. On parlait d'un vol, d'une malédiction, d'un sang versé. Mariama tendit l'oreille. Son cœur battait fort. Elle sortit discrètement, suivant les voix. Elle entendit un nom. Le sien. C'est elle. Mariama. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Au lever du jour, le tambour du village résonna. Un appel au rassemblement. Toute la population accourut. Le chef du village, le vieux Baba Kali, se tenait debout, grave, entouré des anciens. Un acte grave a été commis. La calebasse sacrée a été brisée. Le sang a coulé près du sanctuaire. Et les esprits ont parlé. Le nom de l'enfant fautive nous a été révélé. Mariama. Un silence glaçant envahit la foule. Mariama chancela. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Mariama tomba à genoux. Sa mère cria à l'injustice. Ma fille est innocente. Elle n'a rien fait. Mais les regards des villageois s'étaient durcis. Des murmures enflèrent, c'est toujours les plus calmes qu'on ne voit pas venir. On traîna Mariama jusqu'au pied du grand arbre. On lui attacha les mains. Personne n'osait la regarder dans les yeux, sauf son petit frère, qui pleurait sans comprendre. Le père de Mariama, revenu de son champ en courant, apprit ce qui s'était passé. Il accourut, haletant, jusqu'à la place du jugement. Il vit sa fille, ligotée, souillée de poussière, les yeux pleins de larmes. Il voulut parler, crier, défendre. Mais un homme lui coupa la parole. Celui qui défend l'enfant des esprits, c'est lui aussi un complice. Alors il baissa les yeux. Et Mariama comprit, même son père avait choisi le silence. Le vieux griot du village s'avança lentement, tenant dans ses mains le bâton du jugement. Sa voix tremblante résonna dans le silence. L'innocente ou la coupable, les esprits seuls décident. Mais selon la tradition, celle dont le nom est cité 3 fois lors du conseil des anciens, doit être purifiée par l'éloignement. Mariama ne comprenait pas, éloignement? Elle regarda autour d'elle. Personne ne bougeait. Puis, une vieille femme s'approcha, lui lança un pagne, et murmura, « Prépare-toi, tu seras banni avant le coucher du soleil. » Escortée par 2 jeunes hommes du village, Mariama marchait pieds nus vers les collines rouges, là où les bannis étaient envoyés. Son cœur battait à tout rompre. Elle pleurait en silence, priant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Derrière elle, sa mère s'était effondrée. Des femmes du village l'empêchaient de la suivre. Mariama leva les yeux vers le ciel. Pourquoi moi? Que ai-je fait? Mais le ciel, lui aussi, resta muet. Au sommet d'une colline oubliée, là où les anciens enterraient les âmes maudites, les 2 garçons l'abandonnèrent. Tu restes ici. Les esprits décideront si tu dois vivre ou mourir. Mariama s'assit au pied d'un arbre desséché. Le vent soufflait fort, et la nuit tombait vite. Elle pensa à sa mère. À son petit frère. À sa vie d'avant. Et pour la première fois, la peur de mourir la traversa tout entière. Pendant ce temps, au village, une vieille femme du nom de Mamdiara fit un rêve étrange. Elle vit une flamme s'éteindre dans une calebasse, et un serpent noirté tournant autour d'une case. Elle se leva en sursaut, le cœur battant. Cette fille est innocente. Quelqu'un a menti. Mais personne n'écoutait plus les vieux rêves, pas quand la justice du village avait parlé. Dans l'obscurité, Mariama entendit un bruissement. Des pas. Des voix.
Puis un hurlement. Une ombre s'approcha d'elle. Elle tenta de fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Quelqu'un ou quelque chose la frappa violemment. Elle sentit sa tête heurter le sol. Avant de sombrer dans le noir, elle entendit une dernière phrase. « Tu n'aurais jamais dû revenir là. Tu sais des choses que tu ne devrais pas. » Mariama ouvrit les yeux. Sa tête bourdonnait, son corps était meurtri. Le soleil se levait à peine sur les collines. Elle était seule. Personne autour. Pas même un oiseau. Elle tenta de se lever, mais chaque mouvement lui arrachait un gémissement. Une chose était claire, quelqu'un était venu cette nuit pour la faire taire. Et ce n'était pas un esprit, c'était un être humain. Bravant la peur et la douleur, Mariama prit la route du retour. Chaque pas lui coûtait, mais elle n'avait plus rien à perdre. Si je dois mourir, je veux que ce soit chez moi. Lorsqu'elle apparut à l'entrée du village, les enfants crièrent. Les femmes reculèrent. Un murmure parcourut les cases. La bannie est revenue. Elle aurait dû mourir là-bas. Le chef Baba Kali fut informé aussitôt. Son visage se durcit. Elle est revenue. Cela signifie que les esprits l'ont rejetée. Elle est un mauvais signe. Elle doit disparaître. Mais une voix s'éleva, courageuse. Mame Diarra, la vieille femme des rêves, et si c'était nous, les fautifs? Cet enfant mérite d'être écouté. Le chef se tourna vers elle, furieux, alors écoute-la seule. Et assume la colère des dieux. Mame Diarra accueillit Mariama dans sa case isolée, au bord de la rivière sèche. Elle la soigna avec des feuilles brûlantes et du miel noir. On a tenté de t'effacer, mon enfant. Mais la vérité, elle, revient touche. Raconte-moi ce que tu sais. Tout. Les yeux pleins de larmes, Mariama commença à parler. Ce qu'elle révéla fit trembler la vieille femme. Mariama expliqua qu'avant que la calebasse sacrée soit brisée, elle avait vu, une nuit, le fils du chef entrer dans le sanctuaire, ivre et en colère. Il tenait une machette. Il cherchait à impressionner ses amis. C'est lui qui avait renversé l'autel sacré, dans un accès de rage. Il n'avait pas vu Mariama cachée dans l'ombre. « Pourquoi n'as-tu rien dit, Mariama ?» demanda Mame Diarra. La jeune fille baissa les yeux. « Parce que c'est le fils du chef. Personne ne m'aurait cru. Et j'avais peur. » Mame Diarra soupira profondément. « Alors, tu as été sacrifié pour protéger l'honneur d'un criminel. » Le silence retomba, plus lourd encore que l'accusation. Le lendemain, Mame Diarra fit courir une rumeur, et si la vraie coupable n'était pas celle qu'on croyait? Le village s'enflamma. Certains jeunes commencèrent à douter. Les anciens furent agacés. Le fils du chef, lui, pâlit. Il évitait désormais les rassemblements. La vérité le poursuivait, comme un tambour sourd dans son crâne. Une nuit, un inconnu vint frapper à la case de Mame Diarra. Il ne parla pas, mais jeta un sac de cailloux à ses pieds. Dessus, un mot. « Tais-toi. Ou meurs. » La vieille femme rit doucement. « Qu'ils viennent. J'ai vu plus d'esprit que ces enfants-là. Je ne recule pas. » Mariama, elle, serra fort la main de la vieille. La peur recommençait à ramper dans son ventre. Pris de remords, un jeune homme, ami du fils du chef, vint discrètement voir Mame Diarra. Il confirma tout, c'est vrai. C'est bien lui. Mariama n'a rien fait. Il nous a tous fait jurer de ne rien dire. La vieille le fixa. Tu dois témoigner devant le conseil. Il baissa les yeux. S'il me tue. Elle répondit, alors tu mourras avec ton âme propre. Le tambour du village résonna une fois encore. Cette fois, c'était Mame Diarra qui en avait demandé le droit. Devant toute l'assemblée, elle avança, tenant la main tremblante de Mariama. Derrière elle, le jeune témoin cachait son visage. Aujourd'hui, le mensonge va parler. Et vous, anciens du village, vous allez devoir écouter. Le chef Baba Kali fronça les sourcils. Il n'avait pas autorisé cette réunion. Il jeta un regard noir à Mame Diarra. Tu n'as pas le droit de salir le nom des anciens avec des paroles d'une folle. Mais la foule écoutait. Quelque chose avait changé. Le doute s'était insinué dans les regards. Même les plus loyaux commençaient à se demander,
et si Mariama disait vrai. Le jeune homme s'avança. Les mains moites, la voix tremblante, il raconta tout. Le vol du sanctuaire. Le fils du chef. Le silence forcé. Des cris s'élevèrent dans la foule. Des femmes pleuraient. Des hommes baissaient les yeux. Le fils du chef, présent dans l'ombre, tenta de s'enfuir. Mais deux anciens le retinrent. Sous la pression, le fils du chef s'effondra. Oui, c'était moi. Mais je n'ai pas voulu. Ce n'était qu'un jeu. Je ne voulais pas qu'on accuse Mariama. Mais il était trop tard. Une innocente avait été battue, bannie, marquée à vie. Et lui, il avait menti, protégé par le pouvoir de son père. La mère de Mariama traversa la foule, le visage déchiré de larmes. Elle se jeta aux pieds des anciens. On a failli tuer mon enfant. On l'a traité comme une bête. Et vous l'avez regardé sans rien dire. Sa voix brisa le silence comme un éclair. Une onde de honte secoua tout le village. Le conseil des anciens fut convoqué d'urgence. Le chef, honteux, tenta de sauver la face. Ce garçon a fauté. Mais les traditions sont les traditions. Mais cette fois, un ancien se leva. Il en avait assez. La tradition n'est pas l'ennemi de la vérité. Ce que nous avons fait est une trahison. Mariama fut appelée à témoigner devant le village. Elle avança, la tête haute malgré la fatigue. Le chef lui demanda, « As-tu quelque chose à dire ?» Elle répondit, « Je ne veux pas votre pardon. Je veux qu'aucune autre fille ne vive ce que j'ai vécu. » Ces mots, simples, tombèrent comme une sentence plus forte que la justice des hommes. Le chef fut déchu. Son fils fut exilé pour 5 saisons dans les terres du Sud. Le village décida de créer une nouvelle règle. Désormais, aucun jugement ne se ferait sans preuve, et la voix des femmes serait entendue au conseil. Une révolution, silencieuse mais puissante, venait de naître. Même après le retour à la paix, Mariama ne dormait plus. Les cauchemars revenaient. Les souvenirs de la nuit de l'agression, les regards vides, les douleurs. Rien ne partait. Mame Diarra la veillait souvent en silence. La vérité t'a sauvé. Mais elle laisse des cicatrices. Un jour, Mariama alla jusqu'à la rivière. Elle y déposa une pierre blanche, symbole de sa douleur, et murmura, « Je laisse ici ma souffrance. » Pas pour l'oublier, mais pour qu'elle ne me dévore plus. Ce jour-là, elle sourit pour la première fois depuis longtemps. Pas un grand sourire. Mais un vrai. Mariama fit un choix inattendu, elle voulait enseigner. Avec l'aide de Mame Diarra, elle créa une petite école pour les filles du village. Pour qu'aucune d'entre elles ne se taise quand viendra le moment de parler. Et ainsi, la voix de l'innocente devint celle de la résistance. Certains hommes du village n'appréciaient pas l'école de Mariama. Une femme qui parle trop, ça trouble l'ordre, disait-il. Mais les pères voyaient leurs filles sourire, lire, compter. Et peu à peu, leurs cœurs changèrent. Même les pierres les plus dures peuvent se fissurer sous la pluie des mots. Un soir, alors que Mariama rangeait des livres, une silhouette s'approcha. C'était son père. Depuis le drame, il n'avait jamais osé lui parler. « Je suis venu pour te demander pardon. Pas en tant que père, mais en tant qu'homme qui n'a pas eu le courage de te défendre. » Mariama le regarda. Et elle pleura, en silence. Pour la première fois, elle ne pleura pas de douleur, mais de soulagement. Mariama apprit à ses élèves à lire, mais aussi à parler, à s'exprimer, à ne pas avoir peur. Elle leur disait: la vérité, ce n'est pas un luxe. C'est une arme. Une lumière. Et parfois, un fardeau. Mais il faut la porter, quoi qu'il en coûte. Une nuit, Mame Diarra fut mordue par un serpent en revenant du champ. Les anciens y virent un signe. Mais Mariama sut, ce n'était pas un serpent ordinaire. C'était un avertissement. Quelqu'un, quelle une servante du chef déchu fut surprise près de la case de Mame Diarra. Dans sa main, un flacon d'huile noire. Elle avoua sous la peur: il veut vous faire taire. Vous êtes devenue trop forte. La servante fut bannie. Et l'ancien chef, désormais isolé, devint l'ombre d'un homme, reclus, murmurant seul dans la nuit. Que part, voulait la faire taire, encore. Mariama alla voir l'ancien chef. Elle ne tremblait plus.
Elle le regarda droit dans les yeux. Je ne suis plus la fille que tu as fait lier à un arbre. Je suis la voix que tu ne peux plus étouffer. Puis elle ajouta, je ne te hais pas. Tu t'es puni toi-même. Et elle partit, laissant derrière elle un homme détruit par son propre silence. Le griot du village, témoin de toutes les injustices, composa une chanson pour Mariama. Un chant doux et puissant, que les enfants reprenaient le soir. Elle qui fut jetée dans l'oubli est devenue l'écho du pays. Sa douleur est devenue notre loi. Et son nom danse avec la voix. Un matin, Mame Diarra ne se réveilla pas. Elle s'était endormie paisiblement. Sur son visage, un sourire. Le village entier l'enterra sous le grand baobab. Et Mariama dit à ses élèves. Elle m'a sauvé. Maintenant, c'est à nous de sauver les autres. La petite école était devenue grande. D'autres villages envoyaient leurs filles à Tambay. Mariama ouvrit une salle spéciale. Ici, on apprend à écouter les silences. À voir les injustices invisibles. Et dans cette salle, le souvenir de Mame Diarra vivait à travers chaque mot prononcé. Un jour, une fillette demanda à Mariama. C'est vrai que tu as été battue, bannie, et presque tuée. Mariama sourit. Oui. C'est vrai. Mais regarde autour de toi. Ma souffrance est devenue ton école. Et ma voix, ton avenir. Et ainsi, l'histoire de l'innocente ne s'éteignit jamais. Une ancienne du village déposa un petit sac de graines entre les mains de Mariama. C'est le moment. Plante-les là où tu as souffert. Pour que la mémoire pousse. Mariama retourna seule sur la colline rouge, là où on l'avait abandonnée. Elle planta les graines. En silence. Avec respect. Et avec force. Ce jour-là, une pluie fine tomba soudainement sur Tambay. Certains y virent une bénédiction. D'autres, une larme des esprits. Mais Mariama, regardant le ciel, murmura. Merci, Mame Diarra. Merci d'arroser mes racines. Les enfants de l'école commencèrent à écrire leur propre version de l'histoire de Mariama. Ils la racontaient comme une légende. Il était une fois, une fille que personne n'a crue, mais que tout le monde écoute aujourd'hui. Et ainsi, l'histoire devint immortelle dans les chants et les livres. Le fils du chef, revenu du sud après son exil, demanda à voir Mariama. Elle accepta. Il était vieilli, marqué par les regrets. Il s'agenouilla devant elle. Je ne demande pas ton pardon. Juste le droit de réparer, si je peux. Elle répondit simplement, alors commence. Ici, avec les enfants. Les anciens du village, un à un, vinrent voir Mariama pour lui témoigner leur respect. Tu as réveillé notre honte. Et tu l'as transformée en lumière. Une d'entre eux déclara. Si un jour tu veux siéger parmi nous, ta place est déjà prête. Un mal frappa le village. Une maladie étrange, frappant les plus jeunes. On accusa le vent, les mangues, les pluies. Mais Mariama comprit. Ce n'est pas un sort. C'est un poison lent dans l'eau. Il faut chercher la vérité, encore. Avec l'aide d'un jeune enseignant venu de la ville, Mariama fit des tests. L'eau de la vieille rivière était polluée par des rejets d'une mine abandonnée en amont. Elle confronta les autorités locales. Une nouvelle bataille s'ouvrait. Si vous nous avez oubliés, nous, on n'a pas oublié nos enfants. Les femmes du village se levèrent. Elles marchèrent jusqu'à la mairie du district voisin, calebasse à la main, en silence. Elles ne crièrent pas. Mais leur présence parlait fort. Protégez-nous ou quittez vos sièges. Grâce à la mobilisation, un programme d'eau propre fut installé. Des puits furent réparés, des rivières surveillées. Mariama, une fois encore, avait sauvé son peuple, non par la violence, mais par la vérité. Elle comprit alors, son combat ne serait jamais fini, tant que d'autres souffriraient en silence. Un soir, seule dans sa case, elle prit une feuille et écrivit. À toi, Mariama, celle que l'on a laissée pour morte. Tu vis encore. Tu marches dans chaque fillette qui ose dire non. Tu parles dans chaque mère qui refuse l'humiliation. Tu n'as pas été oublié. Tu as été transformé. Puis elle plia la lettre et la plaça sous une pierre, sur la colline rouge. Un jour, un journaliste venu de la ville arriva à Tambay.
Il avait entendu parler de « la fille bannie devenue lumière ». Il enregistra Mariama pour une émission. Vous avez été victime. Aujourd'hui, vous êtes guide. Que voulez-vous que le monde retienne? Elle répondit simplement. Qu'une fille silencieuse peut changer tout un peuple. Le reportage passa sur une radio nationale. Des femmes, dans des marchés, des taxis, des bureaux, pleuraient en écoutant. Mariama devint un symbole. Pas une star. Une flamme. Des lettres commencèrent à arriver au village. Des demandes. Des appels à l'aide. Avec l'aide d'une ONG, Mariama fonda un centre d'écoute et d'accueil pour les jeunes filles en détresse. On l'appela « la voix de l'innocente ». Les murs étaient simples, mais les cœurs étaient ouverts. Et chaque histoire reçue était traitée avec douceur, comme un trésor blessé. Un jour, une jeune fille aux yeux hagards arriva au centre. Elle avait fui un mariage forcé dans un autre village. Mariama la serra dans ses bras. « Je m'appelle Fari. Je n'ai nulle part où aller. » Mariama répondit. « Tu viens d'arriver à la maison. » Certains chefs de village voisins accusèrent Mariama d'encourager les filles à désobéir. Des menaces circulèrent. Des pressions politiques s'accentuèrent. Mais cette fois, Mariama n'était plus seule. Des femmes, des hommes, des anciens se levèrent pour elle. Mariama fut invitée à Dakar pour parler à une grande conférence sur les droits des femmes. Timide mais digne, elle raconta son histoire. Quand elle termina, la salle entière se leva. Applaudissements. Larmes. Elle venait d'élever sa voix au-delà des collines. Avant de rentrer, Mariama retourna une fois de plus sur la colline rouge. Les graines qu'elle avait plantées étaient devenues un petit arbre. Elle posa la main sur le tronc. « Tu es mon témoin. Tu as vu ma douleur. Et aujourd'hui, tu portes mes branches. » À l'école, une nouvelle génération de filles s'était levée. Fari, désormais forte, devenait à son tour enseignante. « Je veux faire comme Mariama. Mais je veux aussi faire plus. » Et Mariama sourit. « C'est exactement ce que je souhaite. » Un sculpteur venu du Nord créa une statue en bois à l'image de Mariama, tête levée, regard vers l'horizon. Elle fut posée au centre du village. Pas pour glorifier, mais pour rappeler. Voici celle qu'on a accusée et qui nous a sauvés. Un soir d'étoiles claires, Mariama écrivit dans son carnet. Quand je mourrai, je ne veux pas qu'on m'élève un tombeau. Qu'on plante un arbre, là où j'ai failli mourir. Qu'il vive. Et qu'il parle pour moi. Je suis une fille du vent. Et je ne serai jamais plus oubliée. Une brise légère parcourait les rues de Tambay. Les habitants savaient qu'elle portait les voix du passé et les espoirs du futur. Mariama, debout sur le seuil de sa maison, ferma les yeux. Elle sentait ce vent comme un écho. Tu n'es plus seule. Les cicatrices, visibles et invisibles, mettaient du temps à guérir. Mais Mariama avait appris à les porter avec fierté. Chaque jour, elle s'efforçait d'enseigner, d'écouter, d'aimer. Un soir, les anciens organisèrent une veillée en l'honneur de Mariama. Ils chantèrent des louanges, racontèrent son combat, et transmirent la mémoire. Pour la première fois, la voix d'une femme était CDES, membre de la famille de Mariama, éloignée depuis longtemps, vers la revoir. Ils découvrirent une femme forte, une leader respectée. Et ils pleurèrent leur absence, promettant de ne plus jamais l'oublier. Élébrée à la lumière du feu sacré. Un jour, le fils du chef écrivit à Mariama depuis son exil. Il demandait pardon, encore une fois. Et il exprimait le désir de changer, de réparer ce qu'il avait détruit. Mariama répondit par une lettre simple mais puissante. Le pardon n'est pas un cadeau. C'est un acte de courage. Je te l'offre, non pour effacer le passé, mais pour libérer l'avenir. Le centre d'écoute devint un lieu de formation pour les futurs enseignants. Mariama formait ses élèves à devenir des guides pour leur propre communauté. Un soir, alors qu'elle méditait sous le baobab, Mariama sentit une présence. Les esprits des ancêtres lui parlaient, l'encourageant à poursuivre son combat. Mariama donna une nouvelle interview, cette fois à la télévision nationale. Sa voix claire et assurée toucha des millions de personnes. Un jour, Mariama écrivit ses mémoires.
Un récit brut, sincère, un témoignage pour toutes les filles qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Un matin, les oiseaux revinrent chanter sur la colline rouge. Le vent portait leur chant comme une promesse. Mariama sourit, sentant que la vie, malgré tout, trouvait toujours son chemin. Une fillette de l'école, aux grands yeux curieux, tendit à Mariama un dessin. On y voyait Mariama debout sous un grand arbre, entourée d'enfants. « Merci d'être notre lumière », murmura la petite. Un homme vêtu de blanc arriva au village. Il était médecin, venu pour aider à construire une clinique. Mariama sentit que ce geste marquait un nouveau départ. Les jeunes filles formées par Mariama commencèrent à répandre son message dans d'autres villages. Le changement s'étendait, comme un feu doux et persistant. Une cérémonie fut organisée pour honorer les ancêtres, mais aussi Mariama. Les villageois déposèrent des offrandes sous le baobab, en signe de gratitude. Les femmes du village créèrent un chœur, chantant l'histoire de Mariama et des filles courageuses. Leurs voix s'élevèrent, puissantes, jusqu'aux collines lointaines. La colère s'était apaisée. Le village respirait à nouveau. Mariama se promenait souvent au bord de la rivière, sereine. Mariama planta un dernier arbre sur la colline rouge. Pour que jamais la douleur ne soit oubliée, mais que la vie continue. Un soir, Mariama sentit que son temps approchait. Elle rassembla ses proches et leur parla avec douceur. « Je pars, mais je ne vous quitte pas. Ma voix restera ici, dans vos cœurs. » Mariama s'éteignit sous un ciel étoilé. Le village alluma un grand feu en son honneur. Une étoile brillante apparut, comme pour dire que son âme veillait sur eux. L'histoire complète est maintenant terminée. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres.